Tutoriel pour la mesure d'une résistance à l'ohmmètre. La problématique est de venir mesurer la résistance du rhéostat. Alors le rhéostat, c'est une résistance, mais qui supporte un courant beaucoup plus important que les petits composants électroniques. Cette résistance est réglable en bougeant le curseur, et donc on voudrait connaître la valeur de la résistance pour cette position de curseur. Donc pour cela on va ajouter un ohmmètre, mais un ohmmètre ça se connecte sur une résistance en dehors de tout circuit. Donc il faut déconnecter le générateur et venir connecter l'ohmmètre. Si je ne déconnecte pas le générateur, je mesurerai la résistance du rhéostat, mais également celle du générateur. Une fois voilà, au niveau du schéma, donc je place l'ohmmètre juste à côté du rhéostat. Et j'utilise les deux mêmes bornes que pour la fonction voltmètre. Alors, on voit que sur la borne en rouge, il est marqué volt et ohm. Et bien sûr, la borne commune à toutes les autres fonctions. Donc ensuite, je décable le rhéostat et je viens brancher les deux câbles de l'ohmmètre sur le rhéostat. Au niveau du réglage de la fonction, eh bien, la fonction ohmmètre, c'est la touche avec le symbole ohm. Et les calibres disponibles pour la fonction ohmmètre sont ceux qui sont écrits sur fond bleu clair. Alors le plus grand calibre c'est 20 mégaohms, le plus petit c'est 200 ohms. Alors ici je sais que mon rhéostat a une résistance maximum de 330 ohms. Avec le curseur je vais pouvoir régler une résistance qui est comprise entre 0 et 330 ohms. Donc au maximum j'ai 330 ohms. Donc je peux choisir le calibre. Je peux choisir le calibre 2K, 2 kOhm, ce qui fait 2000 ohms. 330 c'est bien inférieur à 2000 ohms, donc je peux utiliser ce calibre là. Par contre je ne peux pas utiliser le calibre 200 ohms, le calibre étant la valeur que la grandeur mesurée ne doit pas dépasser. Donc voilà, j'appuie sur cette touche ici. Donc voilà pour l'utilisation d'un ohmmètre pour mesurer la résistance.